Franse ordendiensten chargeren in de buurt van de Arc de Triomphe. Enkele tientallen gilets jaunes spuiten graffiti op het monument en de agenten willen hen ontzetten. Het is op deze manifestatie begin december 2018 dat veel betogers gewond raken door politieacties. Een van hen is Frank Didron, net 21 jaar, die een rubberkogel in het oog krijgt. Et là, c'est quand j'ai été blessé. C'était vraiment volontaire. Ciblé. Oui, ciblé. Oui. Ouais. En fait, pour eux, on était leur camp d'entraînement. Frank is nu voor de helft blind. Là, je vous regarde, vos collègues à côté, je vois pas. Je vois un peu la lumière de la caméra, mais sinon, je vois pas du tout vos collègues. Que si vous mettez à ma place, vous regardez exactement comme je suis positionné, vous les verrez. Pour les voir, je suis obligé de me mettre comme ça, mais vous, je vous verrai plus. Door dit wapen, de zogenaamde lanceur de balles défensief, raakten zeker al 23 betogers een oog kwijt. De rubberkogels worden met een snelheid van meer dan 300 km per uur afgevuurd. S'il y a une arme de substitution non létale aux lanceurs de balles de défense, mais nous on prend. Sauf qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Donc on ne veut surtout pas se priver du lanceur de balles de défense parce que ça deviendrait dangereux pour les policiers. C'est ça notre attitude. Plus on vient en contact et plus on risque de favoriser des blessures encore plus graves si jamais on a des corps à corps. À la fois pour les citoyens qui manifestent ou qui sont devenus violents et aussi pour les policiers. Donc le lanceur de balles est une des pièces maîtresses en France pour le maintien de l'ordre. Ook Jérôme Rodriguez, een van de boegbeelden van Les Gilets jaunes, werd in het oog geraakt. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéosurveillances qui existent et on ne peut pas prouver effectivement que c'est un policier qui a tiré. C'est peut-être un autre type de projectile et qu'on n'a pas identifié qui l'a malheureusement blessé. Het lijkt erop dat de politievakbond in de ontkennende fase zit, want er lopen tientallen interne onderzoeken naar verschillende politieacties vanwege excessief geweld. Er is de politieofficier in Toulon die een zwarte man vol in het gezicht slaat. Er zijn de 7 gendarmes die op straat 1 man in elkaar slaan. Er is de agent die op 1 mei een protesterende burger vol in het gezicht slaat. Et je souhaite rajouter à ce jour qu'il n'y a aucun collègue qui a été condamné. Ils sont tous présumés innocents. Il y a des enquêtes qui sont en cours et pour l'instant aucune ne s'est ponctuée par un procès avec une condamnation par rapport à nos collègues. Maar Frank vergeeft de politie nooit wat ze hem aangedaan hebben. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai la rage, j'ai la haine envers eux. Parce que normalement, les forces de l'ordre sont là pour protéger le peuple, pas pour les mutiler. Donc plus de respect pour eux. Moi, j'ai plus de respect pour eux. Et je ne suis pas le seul. Op de manifestaties blijven de Gilets jaunes het politieoptreden aanklagen. De gewonde betogers zijn martelaren geworden. Les pavés qui ont volé, c'est des retours au LBD. Il ne faut pas inverser les choses. Au départ, on est venu, nous on avait les mains vides, on avait des pancartes. Et on a vu un par un, suivant les week-ends, tomber des copains. Ils ont mis la police en roue libre totale. Les mecs se permettent à peu près n'importe quoi. Le lanceur de balles de défense, ça devient un lanceur de balles d'intimidation. Ça devient... on va tomber dans une spirale de la violence. C'est drôle, on a un gouvernement qui est toujours en train de dire on condamne les actes violents, mais c'est les premiers à utiliser la violence extrême pour ne pas avoir à régler les problèmes politiques en fait. Maar wordt het politiegeweld uitgelokt? De complottheorieën tieren welig. Parmi les gilets jaunes, il y a des provocateurs, des Black Blocs ou autres, et comme ça permet à la police de foncer dedans, et puis de crever les yeux de... C'est une stratégie, selon vous? C'est une stratégie malhonnête pour dire aux manifestants, bon, arrêtez. Vanaf september zal Frank ook weer op straat komen om te protesteren. Les Gilets jaunes betekenen nu alles voor hem. Quel patron va vouloir d'un employé avec un œil en moins? Personne, hein, parce qu'il ne va pas mettre ses ouvriers en danger exprès pour une personne qui a un œil en moins. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. J'essaye de garder espoir, mais je pense que ce sera fini, quoi.
faut que je gagne ma vie quand même. J'ai un appartement à payer, j'ai des courses à faire.